Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction, consacré aujourd'hui à la question de la gestion des téléphones portables en milieu scolaire. L'usage du téléphone portable peut-il et doit-il être interdit en milieu scolaire ? Vous avez 4 heures pour disserter sur la question. Non, bien sûr, ce n'est pas le sujet de philosophie de baccalauréat, ni de cours d'éducation civique, quoique ça aurait pu. En tout cas, c'est la question sur laquelle planche le ministère taïwanais de l'Éducation. À l'instar de plusieurs autres pays, comme la France, d'autres pays et plusieurs États américains, la question revient avec acuité à Taïwan, car depuis l'année dernière, des associations de parents, des associations de professeurs et plusieurs députés ont saisi le ministère de l'Éducation pour réglementer l'usage du téléphone portable à l'école. Mais la réalité n'est pas si simple que cela. Mais depuis près d'une année maintenant, le ministère de l'Éducation travaille sur un projet de réglementation pour gérer les téléphones portables en milieu scolaire, mais à plusieurs niveaux, primaire, collège et lycée. D'ailleurs, il a récemment publié sur la plateforme de participation en ligne aux politiques publiques les grandes lignes de ses principes de gestion des téléphones portables à l'école, selon lesquels c'est une approche plutôt flexible et progressive qui semble adoptée en fonction du niveau d'enseignement. Tout d'abord primaire et collège, où les téléphones portables devront être conservés de manière centralisée par l'établissement ou dans chaque classe à l'heure des cours, tandis que les modalités précises pour les lycées doivent être approuvées après une discussion sur le mécanisme de gestion mené par les représentants des professeurs, des parents et aussi des élèves. Pour Huang Yichong, professeur d'éducation civique au lycée, il y a plusieurs points à souligner dans cette décision du ministère de l'Éducation qui a publié donc les principes de gestion des téléphones portables et appareils mobiles en général en milieu scolaire par les élèves, avec l'aspect légal et juridique, avec l'aspect des concertations et des auditions publiques. Lors de la concertation et des auditions publiques, il y avait des associations de parents, celles des enseignants, plusieurs universitaires aussi. Mais il manquait un groupe essentiel, des représentants d'élèves. C'est une mesure qui les concerne directement, mais aucun représentant d'élèves n'a été invité aux discussions. Ce n'est donc pas surprenant de voir la semaine dernière des lycéens venus défendre leurs droits d'élèves devant le ministère de l'Éducation. Ils ont clamé que si leur voix n'était pas écoutée, ils n'excluaient pas de mener des actions de plus grande ampleur. Voilà la première critique, les élèves n'ont pas été consultés. Un deuxième point que je voudrais soulever, même parmi les soi-disant représentants des enseignants, aucun n'enseigne réellement au lycée. Et c'est un problème car ils pensent qu'il suffit de publier un règlement et qu'en cas d'infraction, il suffira de sanctionner l'élève. Mais ce n'est pas si simple. J'estime qu'on ne peut pas rêver de transposer ce qui fonctionne au primaire ou au collège dans les lycées. Du primaire au collège, certains établissements ont déjà mis en place un poulailler, c'est-à-dire un système de dépôt des téléphones où les élèves remettent dans une boîte verrouillée leur téléphone à l'entrée en classe pour le récupérer à la fin de l'école. Certains établissements permettent de les utiliser pendant les pauses, d'autres les interdisent totalement sauf en cas d'urgence. Mais on le voit rapidement, le système est facilement contourné car les élèves savent être malins. Donc, ce qui apparaît essentiel pour le professeur Huang Yichong, c'est d'abord de prendre en compte le point de vue des élèves qui n'ont pas été représentés dans ces concertations. Et prenant l'exemple de ces poulaillers, donc de ces boîtiers dans lesquels les téléphones portables des élèves sont mis, en quelque sorte confisqués à l'heure des cours, eh bien, il souligne surtout les lacunes d'un tel système. En prenant l'exemple de Shopee ou d'autres plateformes pour acheter à bas prix des vieux téléphones, ce que plusieurs élèves font et de plus en plus pour une poignée de dollars taïwanais et qui vont mettre ce vieux téléphone dans le fameux poulailler géré par le professeur, gardant leur propre et vrai téléphone sur eux. Et là, l'aspect juridique oblige, impossible d'agir directement
comme le demandent certains parents par exemple en organisant des fouilles à l'entrée des classes. Exactement, on ne peut rien faire. Ce serait une atteinte à la liberté individuelle. Cela peut créer de graves conflits entre enseignants et élèves. Et qui sera en première ligne ? Nous, les enseignants. Les décideurs qui ont adopté cette mesure, eux, ne sont pas en classe. Les représentants d'associations de parents, d'enseignants ou les soi-disant experts décident et c'est aux professeurs sur le terrain de gérer les problèmes et d'encaisser. Alors face à ce dilemme, gérer les téléphones portables, légiférer, oui, mais exposer les professeurs en même temps et ne pas leur donner les moyens de mieux gérer ces téléphones, comment faire en fait ? En toute objectivité, pour Hwang Hee-chong, du corps professoral et qui exerce au jour le jour en lycée, certes, une telle mesure, si elle était bien appliquée, ça arrangerait en fait tous les professeurs. En tout cas, ça limiterait l'abus du téléphone. Et selon lui, il n'y a pas de solution miracle toute faite, mais si on peut au moins limiter l'abus du recours au téléphone, les enregistrements à l'insu du plein gré des professeurs, des élèves, sans parler de ceux, et qui apparemment de plus en plus nombreux, suivent des vidéos ou jouent en ligne, en classe, au lieu d'écouter le cours. Mais encore une fois, selon Hwang Hee-chong, ce n'est pas en interdisant qu'on trouvera la solution. Donc, du point de vue des enseignants, une gestion stricte des téléphones est la bienvenue. Mais avec mon expérience, je sais que c'est irréaliste. Il faudrait trouver une méthode plus adaptée. Et puis, il y a un autre paradoxe dont presque personne ne parle. On nous bassine sans cesse avec l'enseignement numérique. En cours d'éducation civique, par exemple, on demande souvent aux élèves de chercher des infos, comme des articles de presse ou des décisions de justice. Les élèves trouvent tout très vite avec leur téléphone. Ils sont actifs et mémorisent mieux. Donc tout dépend de l'usage fait du téléphone. Bien utiliser le téléphone est un outil pédagogique intéressant. Mal utilisé, il devient un piège, notamment en termes d'addiction, aux jeux, etc. Mais nous devons toujours nous rappeler et insister sur le fait que c'est un outil. Il ne faut pas traiter le téléphone comme une drogue interdite. Interdire pour interdire, c'est plutôt se voiler la face. Au contraire, chercher à mieux positiver et utiliser à bon escient ce téléphone, c'est là la meilleure approche possible pour Hwang Hee-chong qui le voit d'un point de vue de professeur en même temps que d'un point de vue de parent, en rappelant d'ailleurs que l'adulte ne saurait non plus faire face à une telle interdiction du portable. De nos jours, il est impossible de vivre sans portable. Ce qu'il faut, c'est apprendre à l'utiliser à bon escient. Je crois qu'il faut vraiment insister sur un usage modéré. Et puis, à l'époque où les portables n'existaient pas, les élèves écoutaient-ils mieux et plus sagement ? Qui n'a jamais lu un magazine ou un autre livre en douce sous sa table pendant les cours ? Franchement, parfois, ce qu'on apprenait dans ces livres interdits à l'école était plus riche que le contenu de certains cours. Chaque époque a son propre contexte et environnement d'apprentissage, mais ce qui importe, c'est de réussir à donner envie aux élèves d'apprendre. C'est la responsabilité partagée des parents et des enseignants, mais aussi et surtout des élèves eux-mêmes. Après tout, c'est eux qui doivent aller à l'école. Comment ne pas écouter leur point de vue ? À mes yeux, ils doivent être inclus dans ce process de dialogue. Les élèves peuvent avoir des arguments solides que les adultes doivent aussi écouter et même prendre en compte. Et à travers ce débat, les élèves sont déjà en train d'apprendre. Débattre, discuter, réfléchir ensemble, au fond, telle est la meilleure solution à la question de départ que nous nous posions. Faut-il ou non gérer les téléphones portables en milieu scolaire ? Alors nous le disions, il n'y a pas de solution miracle et de réponse toute faite, mais en attendant, le ministère taïwanais de l'Éducation a bel et bien annoncé que dès la rentrée de septembre, un tel système de gestion sera généralisé sur tous les établissements scolaires, du primaire au lycée, de manière graduée et progressive. Et c'est d'ailleurs sur ce constat et cette question d'ouverture que s'achève le décryptage de la rédaction qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.